Tu peux pas être vigneron au Québec sans être conscient de la difficulté de l'hiver. Il faut garder à l'esprit que si tu veux avoir du vin de qualité, ça prend du raisin de qualité. Tu veux avoir du raisin de qualité, il faut que ton plan réussisse à passer à travers l'hiver. On se dit, on a-tu fait du bon travail? On se croise les doigts pour que le résultat soit là. Mais il faut attendre au printemps, il faut être patient. Hugues Lavoie, copropriétaire du domaine de Lavoie à Rougemont. Le domaine de Lavoie, en fait, c'est une entreprise familiale. Donc, on a commencé à planter de la vigne en 1997. On a ouvert nos portes en 2000 à la clientèle à Rougemont. On a fait notre entrée à la SAQ aux alentours de 2002-2003. Aujourd'hui, on est parmi les 5 plus gros vignobles au Québec. On fait des vins assez variés, là, vin blanc, vin rouge, mousseux, rosé. On a même un rosé en canette. On est surtout dans le semi-rustique et rustique. On a un peu de vinifera, mais c'est tout nouveau. Donc, durant l'hiver, il faut protéger avec des toiles. Aujourd'hui, on protège environ 8 hectares de vignes à Rougemont et 3 hectares à Saint-Denis-sur-Richelieu. L'autre moitié sont des vignes qui sont rustiques, donc on n'est pas obligé de protéger là, durant l'hiver. Je m'appelle René-Carl Martin, copropriétaire du vignoble domaine Viniterra au Mont-Saint-Hilaire. Au vignoble, on est 3 copropriétaires. Ma femme, Isabelle, ma fille, Eliane, qui est une jeune diplômée au cégep en transformation alimentaire. Elle a fait ses devoirs, a été chercher son cours de sommelière. Mon garçon aussi vient beaucoup nous aider. Sinon, à la boutique, c'est belle-sœur, neveu, nièce, belle-maman qui vient travailler. Donc, c'est vraiment une affaire familiale. En 2016, on a planté nos premières vignes. En date d'aujourd'hui, on est rendu à 22 000 plants de vignes. Semi-rustique, rustique, donc on parle de marquette, Frontenac rouge, Frontenac blanc, Petite Perle, Saint-Pépin. Associé à ça, des semi-rustiques, du Vidal, de l'Acadie blanc. En cours de route, on a introduit d'autres cépages. Là, on est arrivé avec nos vinifera, on est arrivé avec du chardonnay, du riesling, du pinot blanc, pinot gris. Nous, au vignoble, la protection hivernale représente environ la moitié de la superficie. On a 15 acres de vignes, donc aux alentours de 7,5 en protection hivernale. La belle particularité du Québec, c'est que ça a toujours été l'hiver. On est un pays nordique, on a une belle saison hivernale. Dès le début, les premiers vignerons ont été obligés de trouver des méthodes qui sont ancestrales, qui viennent un peu de la France, qui étaient de buter les vignes pour les protéger durant l'hiver. Au Québec, c'était vraiment l'idée, c'est de couvrir le bourgeon pour le protéger là, des températures hivernales. C'était une méthode qui marchait bien avec certains cépages. Il faut penser que le butage, dans le fond, ça amène l'humidité de la terre. C'est pas tous les bourgeons qui sont capables de survivre à cette humidité-là. Les chardonnays, les pinot gris, pinot noir sont plus sensibles à l'humidité que le bourgeon peut prendre durant l'hiver. Donc c'est pour ça que jusqu'à environ 2004-2005, on ne voyait que des vignes hybrides au Québec là, qui étaient plantées. Nous, le butage, ça n'a jamais été un élément qu'on a pensé, malgré le fait qu'on est agriculteur, donc la machinerie, j'en ai à n'en plus finir. Là, ça n'aurait pas été quelque chose de compliqué. Là. D'emblée, c'était les toiles hivernales. Par la suite, on a peaufiné quel type de toile qu'on voulait. Il y a des sites là, où ils ne vendent pas beaucoup, qui ont beaucoup de neige, une toile très, très standard, probablement va faire la job, mais moi, chez moi, une toile standard à part au vent. Nous, on a une toile vraiment spécifique qu'on veut avec une corde qui est à même la toile. Ça empêche la toile de lever, donc j'ai pas besoin de mettre de roche. Ça fait quand ils vendent, tout bouge ensemble, donc c'est à l'unisson. Bien, le principe des toiles hivernales, en fait, on vient créer une tente par-dessus nos vignes et la masse d'air en dessous va rester plus chaude que la masse d'air extérieure. En début de semaine, on a vécu samedi passé une des journées les plus froides. Là. Mathieu Beauchemin du domaine animal a partagé que chez eux, il avait fait moins 35 degrés. En dessous de sa toile, il faisait moins 5 degrés. Combien, moins 5? Moins 5. Oh!
L'élément le plus important pour nous, c'est la qualité de la structure. C'est vraiment l'ossature, c'est pour ça. Si vous regardez, là, tout est attaché. Hein? Mon fil porteur de toile est attaché. Donc, je me ramasse avec une structure rigide. Donc, je profite de mes fils releveurs, puis ça fait un tout. Si ça bouge tout ensemble. C'est que nous, nos fils releveurs deviennent vraiment la structure qui fait en sorte que la toile ne vient pas toucher au bourgeon. Donc, vraiment, là, garde toujours sa distance. Pourquoi qu'on broche le fil? Le vent est capable de me faire sortir le fil de l'encoche. Donc, maintenant, on met une petite broche. Bon, ça, là-bas est accroché au bout. Ça, c'est le fil. Donc, quand je tire, je bande au complet mon rang. Ça. Le temps à titrer, nous autres, à louer à la protection hivernale, ça doit être facilement 1 mois et demi dans notre cas. Le nerf de la guerre, quelqu'un qui commence au jour 1 à vouloir avoir des cabanes avec des toiles, standardiser tout. Mettez ça pour que ce soit facile. On sauve beaucoup de temps parce que les toiles qui ont été bien numérotées, qui vont aller, la toile 1 s'en va dans la rangée 1, donc c'est déjà beaucoup plus facile, on la déroule dans la pause. Il faut être méthodique. Puis c'est toujours une question de mécanisation, rendre ça plus vite. Il faut faire ça plus vite. Une année comme cette année, on a commencé super tard à les mettre, nos toiles, parce que le plant, il n'y a pas eu de gelée, donc le plant ne mourait pas, il y avait encore ses feuilles. Puis rappelez-vous, il y a 2-3 ans passés, au mois de novembre, il y avait eu des tempêtes de neige. Cette année, s'il y avait eu une tempête de neige au mois de novembre, il y avait 0 toile. Donc, on ne veut pas mettre des toiles par-dessus la neige parce qu'on perd l'efficacité du sol. Mais il faut que tu aies le temps de le faire. Hiverniser le vignoble, chez nous, ce qui est long, c'est toute la préparation, la taille, baisser tes fils, tout ça qui vient que c'est lourd, puis t'as pas le choix, faut que tu fasses une étape à la fois. Dans le fond, on est à l'étape de la taille, puis ce qu'on fait, c'est qu'on garde les bourgeons pour l'année prochaine, les bourgeons qui vont donner des fruits. Ici, c'est du Vidal, une variété de blanc. L'année passée, dans le fond, on a laissé 2 grandes branches, 2 ou 3, là, qui sont les branches un peu plus grises. On les a rattachées sur le fil, le deuxième fil en haut. Puis le deuxième fil en haut, c'est notre fil qui va porter la toile. Donc, il faut s'assurer de redescendre ces 2 branches-là un petit peu plus bas pour que les bourgeons qui vont donner le fruit l'année prochaine ne viennent pas toucher la toile. Parce que s'ils touchent la toile, l'air froid va réussir à pénétrer dans le bourgeon puis elle va le faire mourir. Dans le fond, chaque bourgeon a 3 stades, primaire, secondaire, tertiaire. Le primaire, c'est lui qui est le plus productif et qui fait un raisin de meilleure qualité. Si ce bourgeon-là meurt, il y a un bourgeon secondaire qui va sortir, qui lui, habituellement, va donner une grappe souvent plus petite et souvent un peu moins qualitative. Et le bourgeon tertiaire, qui est le dernier, lui va faire uniquement de la feuille. Donc, si on passe les 2 premiers à cause du gel, bien, on va avoir juste des feuilles dans nos vignes. Les gels printaniers, dans mon cas, sur notre site, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Si on se fait au printemps passé, on a passé quelques nuits blanches. Nos toiles hivernales avaient été enlevées, les risques de gel sont revenus. Mon chardonnay, j'ai été obligé de ramener les toiles. Imaginez, ils avaient été enlevés, on les a remis pour redonner une protection. Puis en fin de compte, ça a super bien été, mais avec le travail associé à ça, bien sûr. Même si on plante juste du rustique, tu as quand même un hiver qui s'en vient, quelque chose à réfléchir à ce niveau-là, ta structure de taille, est-ce que tu vas plus vers le sol, tu essaies d'avoir de la neige dessus. C'est impossible. C'est impossible d'être vigneron au Québec sans penser à l'hiver. Les toiles hivernales, il y a quand même un prix associé à ça, un coût d'achat, un coût de pose. Donc, c'est sûr, ça va se répercuter sur le prix de la bouteille. Puis bien sûr, avec la tendance à achat local, l'empreinte écologique, faire venir un Sauvignon blanc qui vient de la Nouvelle-Zélande à 16 000 km quand tu as des vins d'ici avec une empreinte écologique beaucoup moins grande, moi, ça m'interpelle beaucoup. Il y a encore beaucoup d'améliorations qu'on peut faire dans le futur. Il y a plusieurs recherches qui se font. La section des vignerons en fait d'ailleurs. La grosse amélioration, où je pense que tout le monde va être d'accord qu'ils veulent améliorer, c'est vraiment le temps d'installation. Essayer de mécaniser le plus possible cette étape-là. Au Québec, on a une belle évolution au niveau de la vigne. On a de plus en plus de vignerons, on a de plus en plus de vignobles qui s'implantent. Je suis persuadé que la relève, les nouveaux vignerons vont amener des nouvelles façons de faire vraiment intéressantes.